Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Et je vous avais promis qu'on gâterait le coin parce que notre pays, le Gabon, est dans des sales draps à cause de la gabégie orchestrée par le despote valétudinaire Ali Bongo et tout son gang. Oui, Ali Bongo est à la tête d'un gang composé essentiellement de sa famille, des membres de son clan, et surtout des Rastaquouères qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Un certain nombre
d'expatriés arrivés au Gabon en culotte, mais qui aujourd'hui sont en veste, à l'image des Seydou Kane ici, sur cette image, profitent justement du mercantilisme et surtout de l'appétence au fétichisme de la famille Bongo. La famille Bongo salive à la vue de quelqu'un qui prétend être un marabout ou alors connaître des marabouts. C'est le cas de Seydou Kane. Seydou Kane, qui est à la tête d'une entreprise, je voudrais dire d'une organisation mafieuse pyramidale qui pille notre pays, le Gabon, mais qui malheureusement va investir au Mali et ailleurs. Seydou Kane, c'est un truand, un mauvais garçon. Il avait été arrêté en novembre 2015 à Paris pour une affaire louche, une affaire de blanchiment d'argent, dans laquelle était également impliqué Meksa Akombesi, alors directeur de cabinet d'Ali Bongo. Certes, ce dernier n'est plus au Gabon, mais il continue de percevoir son salaire de 75 millions de francs CFA par mois, après avoir fait du chantage à Ali Bongo, qu'il connaît très bien. Comme vous le savez, deux animaux à écailles savent où c'est mort. Il n'y a pas que Meksa Kombesi Kani. Il y a d'autres Rastaquois, parmi lesquels Seydou Kane. Seydou Kane, c'est ce ressortissant malien, qui a aussi, curieusement, des origines sénégalaises, qui a 3 passeports diplomatiques, un passeport gabonais, un passeport malien et un passeport sénégalais. Je disais qu'il a une entreprise, sinon plusieurs entreprises, qui sont en réalité des ventouses, chargées d'aspirer des fonds publics au Gabon. Et cette ventouse siphonne les fonds publics gabonais en faisant dans la surfacturation. La surfacturation, c'est une facture qui a été gonflée dans le dessein d'en tirer profit. Et c'est ce que Seydou Kane a fait. Et celui qui sait ce que tu as mangé, sait de quelle manière tu t'es rassasié. À travers ce constat, on peut comprendre aisément, sans besoin de passer un concours, l'enrichissement, sinon la richesse dans laquelle surnage ces Rastaquois. Tenez, lorsque Noureddin Bongo, alors collaborateur immédiat de son père, Ali Bongo, lorsqu'il a mis en place le task force pour statuer sur la dette, on a découvert, curieusement, que Seydou Kane surfacture la boîte sardine, une seule boîte sardine, une unité, à 4000 francs CFA à l'État gabonais via la garde républicaine. Cette unité militaire chargée de la sécurité du président de la République. Seydou Kane surfacture donc la boîte sardine à 4000 francs CFA, s'il vous plaît. Comptez le nombre de boîtes sardines dans un carton et comprenez ce que ça donne. Seydou Kane, celui qui a le juteux marché d'approvisionnement en vivres à la garde républicaine, comme par hasard, il n'y a pas de Gabonais qui pouvaient avoir ces marchés, non seulement l'approvisionnement en victuailles, mais aussi la fourniture des uniformes militaires. C'est la société de Seydou Kane qui a donc ces juteux marchés, sauf qu'il le fait dans la surfacturation pour essayer justement de tirer le maximum de profits. Et lors de la mise en place de cette task force, on a découvert que Seydou Kane surfacturait la boîte sardine à 4000 francs CFA et un carton de
la queue, comme les militaires aiment bien manger la queue, à 75, entre 75 et 80 000 francs CFA. Donc, et ça, c'est le prix d'un kilo qu'il facture. Donc, et l'État gabonais ne rechigne pas à payer ses factures. Lorsqu'il y a eu la mise en place de cette task force, dans un premier temps, ces factures ont été rejetées, la dette, du moins la dette, parce qu'ils demandaient le paiement, après avoir exécuté un certain nombre d'ouvrages, ils demandaient le paiement de ces factures, mais contrôle fait, c'était dans la supercherie. Il avait recouru à des méthodes dolosives, donc à la supercherie, pour obtenir ces marchés qui pour la plupart ont été passés de gré à gré. Or, déjà, la législation gabonaise interdit les marchés de gré à gré à partir de plus de 50 millions de francs CFA, entre 50 millions et 200 millions de francs CFA. Mais Seydou Kane, à partir de ces relations, profite justement pour faire dans la surenchère, dans la surfacturation. On va écouter ce témoignage. Je vous disais, ce n'est que le début, parce qu'on aura le temps d'organiser le balcon. Je termine encore le tome 2 de mon livre en ce moment, parce que je suis sous pression. On aura l'occasion de déballer tout sur la place publique, parce qu'il est question de combattre tous les voleurs au col blanc qui écument justement les administrations au Gabon, qui passent leur temps à arpenter le couloir de la présidence de la République. Je vous informe que Seydou Kane lui-même est devenu l'ami, le maître à penser du fils d'Ismaël Osseni, qui est aujourd'hui directeur de cabinet d'Ali Bongo. D'après nos informations, il a même amené récemment au Bénin pour le présenter à ses maîtres de vaudou, pour le préparer afin qu'il reste aussi longtemps possible à ce poste de directeur de cabinet adjoint pour l'aider justement à payer ses factures. Et d'après nos informations, des sources donc proches de la présidence de la République, demain, Seydou Kane serait reçu par le directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo, Mohamed Saliou, donc le directeur de cabinet adjoint d'Ali Bongo, qui est le fils de l'imam de Libreville. Et je vous rappelle qu'il y a problème, la surfacturation, c'est la supercherie. Pour ceux qui posent, est-ce qu'il y a problème? Oui, c'est du vol. Souvenez-vous, en 2007-2008, il y a eu le scandale des fourgons blindés et il y a eu même Félix Bongo qui avait été pourchassé à cause de cette affaire, avec à l'époque le trésorier payeur général, l'ancien ministre Blaise Louimbe. C'est la surfacturation. Arrêtez de soutenir les bêtises. Même si vous-même vous êtes des bêtises, il faut éviter, parce que ça fait partie de la gabégie et aussi le blanchiment d'argent. Ça passe justement par tous ces canaux qui sont devenus des canaux, qui sont devenus des voies d'échappement des fonds. Si vous ne le savez pas, essayez de vous cultiver. Vous ne pouvez pas faire ça en France. C'est interdit. Dans les pays sérieux, dirigés par des gens sérieux, ça ne se fait pas. Et si vous êtes ignorant, alors souffrez d'apprendre. Et ce ne sont pas des méthodes à saluer au Gabon. Seydou Kane aurait dû faire la prison. Sa place, c'est en prison, c'est pas en liberté. Et nous allons nous battre pour pousser les dirigeants à plus de responsabilités et surtout à maîtriser ces truands, parce que c'est quelqu'un qui participe à la saignée financière au Gabon. Et je vais vous faire écouter ce témoignage de quelqu'un qui est à cette task force mise en place par Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo, le despote valétudinaire, et c'est lui qui avait voulu voir de près la dette qui était réclamée à U et à Dieppe par les entrepreneurs gabonais qui ont du mal aujourd'hui à entrer en possession de leur dû, alors que Seydou Kane, après le rejet de ses factures, a utilisé des canaux détournés pour entrer en possession de son dû. On va écouter donc ce témoignage. Tu sais que tout ce truc est annulé. Toute cette facture est annulée. Tu imagines une boîte sardine à 4 000 boîtes sardines, un carton de
comment ce type-là fonctionne. Tout de suite, on a annulé le truc, le gars a tremblé, à la task force, il a tremblé, il voulait pisser sur glace. Mais bon. Et après, il a donné des garanties pour justifier cela, parce qu'il était d'abord influencé. On lui a dit non, si tu ne justifies pas ça là, mon frère, tout de suite, là, on te met sous mandat de dépôt, tu pars. Mais bon, il a donné des garanties, les maisons, ceci, cela, voilà. Parce qu'on lui a demandé même de rembourser ce qu'il avait déjà pris. Il a dû signer des papiers à la task force pour rembourser ce qu'il avait déjà pris. Mais bon, comme tu connais comment le pays fonctionne, après, ils se sont arrangés encore là-bas. Voilà. Donc, la surfacturation, c'est bel et bien du vol. Voilà comment les Gabonais sont tellement ignorants. Ils n'arrivent même pas à comprendre que la surfacturation, c'est du vol. C'est terrible, c'est grave ce qui arrive à notre pays. Donc, vous voyez quelqu'un qui fait la surfacturation? Donc, un carton de queue qui est payé à 33 000 francs CFA, il surfacture ça à 80 000 francs. Et comment l'État gabonais est-il obligé de passer par ces locales? N'y a-t-il pas d'opérateurs nationaux pour avoir ces juteux marchés? Pourquoi c'est lui? Parce que tout simplement, il mouille tous les canaux de décaissement des fonds publics. Parce qu'il a des relations. Aujourd'hui, Seydou Kane est devenu le grand ami de Mohamed Saliou, le fils d'Ismaël Osseni, parce que celui qui tient le cordon de la bourse aujourd'hui, il l'a amené récemment, d'après nos informations, au Bénin et je crois au Sénégal, pour faire un travail spirituel. Et Seydou Kane, je vous informe, Seydou Kane fait partie de ceux qui maraboutent le peuple gabonais. On reviendra en détail, on vous dira ce qu'il fait, comment il procède, parce que l'heure a sonné pour dénoncer, pour rappeler aux Gabonais leur responsabilité devant cette situation. Il est inacceptable. Aujourd'hui, il n'est même plus en odeur de sainteté avec Noureddine Bongo d'après les informations sources proches des services de renseignements généraux. Il n'est plus en odeur de sainteté. Il a choisi son camp. Son camp, c'est le jeune Saliou Mohamed, le fils d'Osseni, parce que celui qui tient le cordon de la bourse, celui qui permet de payer les factures. Donc, il a choisi son camp. Il ne fait rien sans rien. Et d'ailleurs, je viendrai la prochaine fois vous dire comment il fait pour entrer dans la famille, même dans l'intimité du président de la République, à travers ses enfants, et quel type de rapport d'ordre sentimental. On va en parler. Je viens juste vous dire que vous qui soutenez ces types-là, qui soutenez Seydou Kane et tous les autres, vous êtes en train de vendre le Gabon. Vous êtes en train de vendre le rêve du Gabon. Notre meilleur rêve, c'est le Gabon. C'est la terre de nos aïeux et il est inacceptable. Voyez, Seydou Kane, pendant que vous le défendez, Seydou Kane, c'est la poule douce. Même s'il tente à présenter, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. Voilà, c'est que lui, là, il devient dans son pays. Vous qui défendez, voilà ce qu'il réalise chez lui. Et dites-moi, est-ce que vous avez vu ça réalisé au Gabon? Est-ce que vous avez vu ça réalisé au Gabon? Dans son village de Madina. Donc, pendant que vous défendez ce type-là, lui, il a la belle vie chez lui, dans son village village natal qu'on appelle Madina. Donc voilà, pendant ce temps, vous êtes en train de défendre quelqu'un comme ça. Il ne fait pratiquement rien au Gabon. Voilà ce que... Et ça, c'est une petite partie. Il est devenu la deuxième personnalité la plus riche du Mali. Le milliardaire, on l'appelle milliardaire. Allez-y, même sur Malinette, vous allez voir ce qu'on dit de lui. Le Gabonais est en train de vendre son rêve. Le Gabonais est en train de vendre le Gabon à ces métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Parce qu'à chaque fois,
quand ils ont fini de s'enrichir, ils prennent la destination, leur pays d'origine pour aller investir. C'est normal. L'oiseau s'envole du côté où regarde son bec. L'oiseau s'envole du côté où regarde son bec. Donc voilà, la surfacturation, c'est un crime économique aussi. Donc ne soyez pas là pour dire oui, mais est-ce que c'est déjà... Il faut être bête, il faut être maboule, il faut être abruti pour ne pas le comprendre. Vous n'avez pas vu qu'en France, il y a eu des ministres qui ont remboursé des sommes parce qu'ils avaient consommé des choses qui allaient au-delà de... Mais c'est quoi? Ce n'est pas les immeubles de Petit Paris. Là, c'est au Mali. Ça, c'est dans son village. Son village s'appelle Madina. C'est où il a réalisé. Voilà. Mais au Gabon, il a réalisé dans quel village? Quel est son village au Gabon? Même Petit Paris, c'est le sous-développement. Encore, je sais que son ex-frère, je ne sais pas si son ancien frère, qui est rentré au pays, Silla, voilà. Silla qui est rentré au pays, lui encore à un moment donné, il bitumait même la route chez lui à la campagne. Moi, je passais par là quand j'allais à l'Union. Mais Seloukan, qu'est-ce qu'il fait? Je viens de vous dire beaucoup de choses. Il n'est pas seul, hein, pour que vous ne pensiez pas que c'est un acharnement. Ce n'est pas un acharnement. Mais tous les oligarques, Seloukan fait partie de ce qu'on appelle ailleurs les oligarques. Il fait partie des oligarques. Et vous avez vu que quand il y a eu la guerre qui a éclaté en Russie, l'Union européenne a commencé à faire la guerre à tous les oligarques pour affaiblir Poutine. Si vous voulez affaiblir Ali Bongo, il faut aussi combattre ces oligarques-là. Parce que ce sont eux qui font sa force, qui font sa campagne, qui amènent les marabouts. Seloukan fait partie de cela. Il fait partie des oligarques, justement, qui soutiennent Ali Bongo et qui amènent les marabouts au Gabon et qui essayent de marabouter les Gabonais. Et d'ailleurs, ce qu'il fait sur les vaches, je viens de vous dire ce qu'il fait sur les vaches. Ce n'est pas terminé, ça ne fait que commencer. Je voulais seulement dire aux Gabonais, ne défendez pas ces gens-là. Laissez-moi régler ça. On va faire du propre, on va faire du propre parce qu'ils ont fait du sale, on va faire du propre. Ils vont lire l'heure. Donc, vous avez écouté ce témoignage-là de quelqu'un qui a la task force. Vous avez écouté. Il faut maintenant encore ouvrir vos mandibules. Il y a des témoignages plus graves que ça. Je suis en train d'accumuler. C'est pourquoi je vais me repousser l'échéance de publication de tout ça. Parce que je prends tous les témoignages. C'est le moment. On a exposé les gens pour l'histoire des mœurs, mais on doit aussi moraliser la vie publique à travers le combat contre tous les oligarques. Il faut combattre les oligarques. Il faut la force de ce type-là. Aujourd'hui, Seloukan est allé, il soutient Macky Sall. Et il y a même un avion qui s'est écrasé en 2015. Un avion de l'État sénégalais que le président Macky Sall lui a donné, qui s'est écrasé dans son village. Lui, parce qu'il soutient tout ce monde-là. Il investit également au Sénégal. Donc, vous, il investit où au Gabon? Dans quel village? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de soutenir les gens qui font des bêtises? Vous pensez que je ne connais pas les gens qui le connaissent? Moi, j'ai le numéro de Seloukan, je me vais l'appeler. Mais quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. C'est ça l'esprit de justice. Il fait mal. C'est un truand. Il ne peut pas surfacturer la boîte sardine à 4000 francs CFA. C'est inacceptable. C'est du vol. Donc, il participe à piller l'État gabonais. C'est un oligarque. Et l'oligarchie, c'est un crime économique. Donc, je suis venu vous dire ça. Et vous demander une chose. Laissez-nous faire du propre. Ne soutenez pas la bêtise. Si vous soutenez la bêtise, c'est que vous-même, vous êtes une bêtise. Et quand vous êtes une bêtise, votre place, c'est dans les poubelles nauséabondes de l'histoire du Gabon. Je veux bien croire que nous sommes tous liés les uns les autres à travers nos relations. Mais quand ça va mal, le pays va mal, les Gabonais ont faim. Et il faut chercher à savoir où est passé l'argent. Voilà où passe l'argent du Gabon. C'est vrai que les gens comme ça. Pendant ce temps, on ne paye pas les entrepreneurs gabonais. Il y a des entrepreneurs gabonais qui ont réalisé des travaux dans le Gabon. Mais ils ne sont pas payés. Mais c'est le cas de payer. D'autres oligarques sont payés parce qu'ils ont des entreprises. Mais est-ce que pour alimenter la garde républicaine en nourriture, on a besoin de passer par sa société?
Est-ce que l'État gabonais a besoin de passer par sa société? Donc vous voyez comment ça fonctionne? L'argent du Gabon n'est bon que pour les expatriés, ce n'est pas bon pour les Gabonais. Donc, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, qu'ils disent tout ce qu'ils veulent sur moi. Que c'est la haine, c'est la xénophobie, tant pis, je défends mon pays, personne ne peut accepter ça dans son pays. Personne ne va accepter ça. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de parents qui appellent, là, depuis que j'ai commencé à taper sur Sédoukan, à taper sur... il y a beaucoup de parents, des amis communs, qui appellent là, oh oui, mais c'est comment, oh non, laisse attendre, on va... Je ne prends plus personne au téléphone. Je ne prends plus le téléphone. J'irai jusqu'au bout. Comment il fonctionne? Voilà, ça c'est ça. Ils vont lire l'heure. Et c'est le même, hein, c'est Sédoukan. Hein. Sédoukan, celui qui il payait les gens qui m'insultaient ici. Hein. Sédoukan. En 2019, la vindicte populaire, quand j'étais là, quand vous avez vu les gens, c'est Sédoukan qui était derrière. Et je l'ai découvert grâce aux amis de ces personnes-là. Donc il va lire l'heure. Il va le payer. J'ai souffert dans ma chair. Pendant que je défends mon pays, donc Sédoukan prend l'argent pour donner à certains activistes, pour m'insulter. Parce que je défends mon pays. Parce que je tire sur Ali Bongo. Il va lire l'heure. Il va lire l'heure en Bambara. Dites à Sédoukan qu'il va lire l'heure en Bambara. Parce que là, il y a des secrets que je vais balancer. Même Ali Bongo va le chasser du Gabon. Je viendrai tout balancer. Voilà. C'est comme ça. Si quelqu'un te tape le porc pique, tu lui rends le régime du Nord de Palme. Voilà. Donc, je suis venu vous dire ça. Le Gabon, c'est notre pays. Il n'y a que nous qui allons le défendre. Et le Gabon est en danger. Le Gabon est en danger. Ce n'est pas parce que quelqu'un a investi ou il a construit un immeuble au Gabon, quoi que ce soit. Ça n'a rien à, on n'a rien à foutre. Ce n'est pas le droit de voler l'argent du Gabon. C'est comme quand on dit qu'Acélé a investi, il a volé. Donc nous, on a le droit de voler pour investir. C'est à l'État d'investir. Ce n'est pas aux individus de voler l'argent de l'État pour investir. Il faut arrêter ces raisonnements tordus. Cessons de vendre le rêve au Gabon. Le Gabon, c'est notre meilleur rêve. On doit éviter de vendre le rêve. Parce qu'après, on n'aura que les mains à croiser sur la tête. Voilà. Donc, il faut éviter de vendre notre rêve. Parce que quand vous faites ça, en fait, vous portez la malchance. Et puis, vous compromettez l'avenir de nos enfants. Nous avons des enfants. Nous avons des petits-enfants. On fait quoi? Quand on a des petits-enfants qui ne peuvent plus aller à l'école parce que l'argent destiné à leur éducation a été détourné par les oligarques, Sédoukan fait partie des oligarques qui soutiennent le régime. Et d'ailleurs, en 2015, il a fait. Il a pris les photos des activistes et les a amenés au Sénégal. Et moi, j'ai tapé sur lui. Après, il a appelé des Irénames pour dire non, calme ça, il veut combien, tout ça. Et je vais calmer ça. J'ai dit à des Irénames, tu m'arrêtes ça. Je ne suis pas là dedans. Il a pris mes photos, il a amené là. J'ai encore même cet enregistrement. Si vous voulez, je vais le publier. Bon. On va faire du sale. On va gâter le coin. Quand vous avez demandé, Jonas, on dit quoi? On va gâter le coin. Jonas, on dit quoi? On va gâter le coin. On va gâter le coin. Voilà. Le pays est détruit. Et il y a des rigolos parce qu'on leur donne un peu d'argent. Ils se contentent de ça. Et le pays est détruit. Vous vendez votre rêve. Le Gabon, c'est notre plus beau rêve. Vous n'imaginez pas ce que représente la vie à l'étranger quand vous n'êtes pas chez vous. Tous les jours, on vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous. Même du regard, on vous rappelle que vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Donc, Jonas, on dit quoi? Je répondais, on va gâter le coin. Jonas, on dit quoi? On va gâter le coin. Voilà. On va gâter le coin. C'est ça. Parce que je refuse qu'on vende notre rêve. Parce que celui qui vend ses rêves finit malheureux. Quand vous vendez vos rêves, vous finissez malheureux. Sachez-le. Si vous n'avez pas compris, c'est que vous ne comprendrez rien de votre vie. Ne vendez pas le rêve Gabon. C'est notre meilleur rêve. C'est notre meilleur bien que nous ont légué nos ancêtres.
Celui qui vend son rêve finit toujours malheureux. Il sera tarabusté par des problèmes inextricables. C'est pourquoi je vous dis, évitez de vendre notre rêve. Le Gabon est notre rêve. Dans ce village, il y avait un homme qui avait son frère, puisque chez nous en Afrique, on ne parle pas des cousins, on parle des frères. Et cet homme était mu par cette volonté d'aider sa famille à subvenir aux besoins quotidiens. Il s'appelait Mumbina. Alors au plus fort de la dèche noire, Mumbina avait appelé son frère, Kitseringila. Il a dit, mon frère, les temps sont devenus durs. Il n'y a plus rien ici là. Dans notre secteur là, il n'y a rien. Il nous faut aller ailleurs, aller voir comment se meut la vie ailleurs, pour trouver du travail ailleurs, pour qu'on puisse subvenir aux besoins de nos familles respectives. Alors son ami Kitseringila a dit, d'accord, Mumbina, tu as raison. Alors demain matin, on partira. Il paraît qu'il y a des sociétés là-bas chez les autres. On va aller travailler là-bas. Si on trouve du boulot, c'est bon. Et ils ont marché pendant des heures et des heures. Et en début d'après-midi, ils étaient vannés, ils étaient fatigués. Ils ont décidé de se reposer à l'ombre d'un arbre. Et ils ont commencé donc presque à somnoler. Mumbina de son côté, Kitseringila aussi de son côté. Et pendant ce repos, cette sieste, Kitseringila avait fait un rêve. Il a fait un rêve que là où il était couché là, il y avait de l'or, des lingots d'or enfouis là. Quelqu'un avait enterré les lingots d'or. Et dans le rêve, c'était une abeille qui était venue nous dire ça. Mais que là où toi tu es couché là, tu sais que vraiment c'est un endroit bien. En bas là-bas, il y a des lingots d'or. Dans le rêve, il a vu donc cette abeille. Mais Kitseringila a banalisé. Et mais quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait même une abeille qui était là, juste en face de lui comme ça. Et il a sous-estimé. Il a dit, oh, ce n'est qu'un rêve. Et après, il est resté sur un air méditatif. Et Mumbina le regardait, il dit, c'est comment? Il dit, oh, j'ai fait un rêve là au Messie. Il me dit, mais raconte-moi ça. Il dit, non, c'est rien, ce n'est qu'un rêve. Et ils ont continué leur chemin. Malheureusement, arrivé là-bas, la vie était compliquée. Et arrivé là-bas, il a croisé un Diakité. Oui, un Diakité qu'il avait connu par le passé. Diakité, c'était quelqu'un qui cherchait de l'or. C'était un orpailleur. Donc il a croisé Diakité. Et il dit, mais tiens, Diakité, pendant que nous on venait là avec mon frère, pendant que je venais avec mon frère Mumbina, on s'est arrêté au pied de l'arbre. Et puis j'ai fait un rêve. Et dans le rêve là, j'ai vu une abeille qui bourdonnait, qui disait qu'il y a des lingots d'or en bas là. Et puis c'est comme ça que Diakité a dit, mais tu as dit à Mumbina? Il dit, non, je vais le dire. Mais il dit, ne le lis pas, ne le lis pas. Il dit, parce que quand je me suis réveillé, ce qui m'a intrigué, c'est que j'ai vu l'abeille. Pour les vrais. J'ai vu d'abord ça en rêve, et pour les vrais, quand j'ai écarqué les yeux, j'ai vu qu'il y avait une abeille qui était là. Et le Malien qui savait, Diakité qui savait interpréter les rêves. Il a dit, bon, écoute, tu me vends ton rêve. Tu m'indiques l'endroit exact. Et c'est comme ça que Kitseringila, lui a dit, écoute, à tel endroit, il y a un arbre, tel arbre, il est là, c'est là au pied là. Tu me donnes combien? Donne-moi 1000 francs. Donc il a vendu son rêve à 1000 francs à Diakité, fils de Karamoko. Alors, Diakité est parti. Et il est allé
creusé au pied de l'arbre. Il a découvert des lingots, des tonnes. Il a chargé dans sa voiture, il a chargé dans sa voiture, il a chargé dans sa voiture. Et il est allé construire maintenant des hôtels, il a construit des magasins. Parce que c'est la richesse qui était enfouie là, que l'autre lui a vendu à 1000 francs. Il lui a vendu son rêve. Il voulait devenir riche, mais il lui a vendu son rêve de devenir riche. Et maintenant, c'est lui qui s'est ringila, pauvre type de son état. Il allait maintenant voir Diakité pour prendre des prêts. Il allait dans sa boutique là-bas pour demander la boîte sardine en bon, comme on dit chez nous, en bon. Alors que si lui-même n'avait pas fait preuve de paresse intellectuelle, il aurait pu réfléchir en disant, mais tiens, j'ai fait un rêve. J'ai vu une abeille qui a bourdonné, me rappelant qu'en bas là-bas, il y avait des lingots d'or. S'il avait dit à son frère Mumbina, que mon frère, j'ai fait un rêve, là on parle, on a quitté notre village pour aller chercher de quoi nourrir nos familles. Mais voilà le rêve que je viens de faire. Qu'en bas là, il y a les lingots d'or. On va essayer de fouiller. Mais s'il avait fouillé, mais celui qui serait devenu riche à la place de Diakité. Mais comme l'Africain est méchant, il n'aime pas que son frère réussisse. Il n'a pas dit à Mumbina, il n'a même pas vendu à Mumbina le rêve. Il a préféré vendre ça à Diakité, fils de Kanamoko. Et voilà comment Diakité, fils de Kanamoko, est devenu riche. Et il en a arrêté. Et il lui disait, chaque fois il dit, je ne te dois rien, je t'ai donné 1000 francs. Tu m'as vendu ton rêve à 1000 francs. À 1000 francs seulement. Comme l'Africain, le Gabonais, n'est que très peu de choses. On vend nos meilleurs rêves à des gens à vil prix. On nous donne 5 000, 10 000, c'est fini. On vend même son frère, on vend même son enfant. Mais ça, on finit malheureux. Ça signifie qu'on n'a pas de vision futuriste. Ça signifie qu'on n'a pas d'ambition. Et quand on n'a pas d'ambition, on finit rien. Alors, ne vendons pas notre beau rêve au Gabon. Ne vendons pas notre rêve de vivre dans un pays riche, un pays aisé, où chacun a le minimum. Tout le monde mérite le minimum parce que le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Merci de m'avoir reçu chez vous. Dites à Séloukane et à tous les autres oligarques qu'ils vont lire l'heure. Oui, ils vont lire l'heure. Merci de m'avoir reçu chez vous.
Veni go buena video, veni galindo la e pumele pindi mulo. Konye nangai, konye nangai, konye nangai, konye nangai, ola ma konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, eni mari konye nangai, mujinja umema. Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko ebulu mozunda mo wajami ne ya pemba mo wajami oka o na kundi nanga o kundi nanga o imadi kundi nanga o Kundi nanga o,